Dieu bénisse. On peut se rasseoir. Merci infiniment au pasteur Freddy et à toute l'Église pour l'opportunité que vous nous offrez encore ce dimanche d'exposer la parole du Seigneur. Recevez des salutations qui viennent aider ma femme, aider mon frère. Recevez toutes ces salutations. Amen. Je crois que après ce programme qu'on a eu la fin du mois et le début de ce mois, c'est-à-dire vendredi et samedi, c'est normal que l'on soit épuisé avec ce corps. Mais nous dirons comme le Seigneur a dit à Gédéon, fatigué mais poursuivant toujours. Et je pense que ce dimanche, quelqu'un s'est encore béni. Amen. Je le crois infiniment. Amen. En fait, le sujet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, comme on a fait 24 heures par rapport avec le parlement langue, et je pense qu'il y a quelque chose que l'Église, ou bien un sujet que l'Église a tendance à ignorer, mais c'est un sujet qui est permanent. C'est un sujet qui est permanent. L'Église devrait avoir des informations sur ça, et des informations claires. Ce sujet concerne celui qui fait que nous ayons les parents blancs. Il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si vous lisez bien votre Bible, Genèse 1.1, vous allez constater qu'il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc la personne en Dieu qui apparaît à la création, c'est le Saint-Esprit. Et ce que nous devons savoir, si on peut tout oublier, tout ce que Dieu fait comme opération, il est fait par son Esprit. Si Dieu crée, au fait, en réalité, c'est l'Esprit. Si Dieu bouge, c'est l'Esprit. C'est comme ça que les anges sont des esprits. En fait, chaque ange tire son mouvement du Saint-Esprit. C'est lui qui est à la base de tous les mouvements. Même quand vous bougez vos mains, des fois vous pensez que c'est vous. C'est lui. En fait, si le Saint-Esprit ne permet pas un mouvement, il y en aura. C'est comme ça que je vous dis que quand on connaît Dieu, on comprendra que les hasards n'existent pas. Et personne ne peut être orgueilleux. Le monde est orgueilleux parce qu'on ignore le Saint-Esprit. Si on connaissait le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'orgueil. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait par lui. En clair, chacun est meilleur. Amen. C'est là où vous avez raté une occasion de dire. J'ai dit en clair, chacun est meilleur. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui définit ce que chacun de nous doit faire. L'erreur dans ce monde, on ignore le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui cherchent à être là où le Saint-Esprit ne les a pas placés. Chacun a sa vocation. Nous, quand on grandissait, tous nos parents pensaient que nous devrions tous aller à l'université. L'université, ce n'est pas pour tout le monde. Nos parents pensaient que tous on devait aller à l'université. On a rempli les universités, mais en finalité, après l'université, on fait des choses contraires à ce qu'on a appris. En fait, on nous a mal orientés. On nous a mal orientés. Toutes les opérations, toutes les activités qui se font dans ce monde, les véhicules que vous voyez passer là, si le Saint-Esprit s'arrête, tout s'arrête. Amen. Je conduis bien. En fait, ce n'est pas vous. Sans le Saint-Esprit, vous ne conduisez pas. Alors ce sujet est tellement ignoré
qu'on se permet ce qu'on se permet. Et lui, le Saint-Esprit, tel qu'il est, il est tellement humble qu'il ne vous dira jamais que c'est lui. Alors, j'aimerais aborder ce sujet aujourd'hui, parce qu'on a parlé de parler en langue. Si nous parlons en langue, en fait, c'est lui qui nous fait dire ce que Dieu voudrait entendre. Parce que c'est lui qui connaît Dieu, il connaît le cœur de Dieu. Et il connaît les profondeurs des hommes que nous sommes. Des fois, vous ne savez même pas ce que vous devez demander à Dieu, mais lui sait. C'est comme ça qu'on nous a cité même le texte hier. Nous ne savons même pas comment prier. Et c'est lui, par des soupirs inexprimables, qui nous fait dire ce qu'on devait dire. C'est là qu'on a constaté que Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons. Parce qu'en clair, nous demandons tout ce faux. Oui. À chaque fois que nous demandons, ce que nous demandons, ce n'est pas ce que nous devrions demander. C'est le Saint-Esprit qui sait ce dont nous avons besoin. C'est comme ça que quand nous lisons, nous constatons que ce que nous recevons, ce n'est pas ce que nous avions demandé. Amen. Je vais vous donner un exemple. Vous réveillez le matin, dites, bon, je dois manger du pain. Seigneur, donne-moi du pain. C'est ça notre prière. Le Saint-Esprit va prendre un ange, qui va prendre votre parole, faire arriver chez le Seigneur. Pour dire, il vient de dire, il a besoin de pain. Dieu, comme il vous aime, prendra les pains pour donner à l'ange. Et quand l'ange reçoit les pains, il veut venir. Le Saint-Esprit dira, un pain sec, ça finira comment? On va l'appeler l'ange de la règle. Un pain sec, ça ne peut pas marcher. Il faut ajouter quelque chose. Bon, on ajoute du beurre. L'ange sera content, parce que l'ange ne sait rien. Il prend et le beurre et le pain, il veut venir. Le Saint-Esprit dira, pain et beurre, comme ça là. Ça marchera. Il faut du lait. L'ange prendra le lait parce que l'ange ne connaît rien. Il voudra partir. On lui dira, eh, monsieur, reviens. Pain, beurre et lait. Le lait là, il va le mettre par terre. Il faut une tasse. Qu'est-ce que vous avez demandé? Vous voyez là où on arrive. Amen. Et l'ange qui est ignorant prendra la tasse, le lait, le pain et le beurre, voudra venir au lui dire, maintenant il tiendra ça à la main. Il faut un plateau. Amen. L'ange reviendra prendre le plateau. Il va aller, maintenant le plateau, ça sera dans la rue. Qu'est-ce que vous avez demandé? Le pain. Ça sera dans la rue? Non. Donne-lui une maison. Vous avez demandé quoi? Le pain. Et après, ça sera la maison qui sera équipée. Et après, on dirait qu'il va vivre seul. Ça sera un mariage. Et après, est-ce que ça sera le travail? Mais vous avez demandé le pain. C'est comme ça qu'on nous donne au-delà de ce que nous demandons. Lui, il connaît le vrai besoin. Lui, il connaît le vrai besoin. Lisez votre Bible, vous verrez des gens qui demandent, mais qui ne reçoivent pas ce qu'ils ont demandé. Quelqu'un qui demande l'argent, on lui dit, lève-toi, marche. Au fait, tu demandes l'argent parce que tu ne marches pas. Si tu marchais, tu n'allais pas demander l'argent. Alors lève-toi, marche. Mais lui, il a demandé l'argent. Il pensait que le besoin, c'était l'argent. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui gère. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions discerner les esprits. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais le Saint-Esprit a permis qu'on crée d'autres esprits. Et parmi les esprits qu'on a créés, il y en a qui se sont révélés. Il s'agit de Lucifer. Il s'agit de ceux-là qui sont... Petite parenthèse aussi. Dieu n'a jamais créé les diables. Ne faites pas de Dieu le créateur du diable. Jamais. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'en sera jamais la source. S'il y a le mal dans le monde, Dieu n'y est pour rien. Dieu a créé Lucifer qui est un ange bon. Il a créé aussi des anges pour gérer l'adoration qui sont des anges bons. Et Lucifer, un jour, il a voulu recevoir l'honneur de Dieu. Il a chuté, il est devenu Satan. Là, les autres anges qui l'ont suivi dans cette chute sont devenus des démons. Mais au départ, tous sont. Donc ce sont des esprits que le Saint-Esprit fait bouger.
Alors, même quand eux travaillent, ils travaillent par qui? Et Satan, et les démons, quand ils bougent, qui les fait bouger? Si les Saint-Esprit s'arrêtent, ils ne feront plus rien. Alors, si les diables et les démons bougent par le Saint-Esprit, est-ce qu'ils peuvent faire du mal? Est-ce qu'ils peuvent faire du mal? Je vous ai dit ici que Paul avait un démon qui a produit une maladie sur lui. Il est allé chez Dieu. Dieu a dit, ma grâce te suffit. En fait, les démons s'appellent la grâce. Donc aujourd'hui, si vous pouvez garder un thème, je vais vous parler sur le discernement des esprits. Parce que nous avons le Saint-Esprit et nous avons d'autres esprits qui se sont révélés. Et le monde fonctionne par les esprits. Mais il faut discerner quel est l'esprit avec lequel vous fonctionnez. Le monde a des problèmes parce que les gens ne discernent pas avec quel esprit ils sont en train d'agir, avec quel esprit ils sont en train de travailler. Surtout nous en Occident. Tellement il y a des libertés, tellement il y a le droit et toutes ces choses-là, on pense que l'homme est capable de faire ce qu'il veut. Non. Les échecs viennent de là. Et tous les déboires que nous avons viennent de cette situation-là. Parce qu'on n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, s'il vous dirige, il va vous orienter dans ce que Dieu veut. Et nous devons marcher selon lui. C'est pourquoi au culte d'aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble nous puissions regarder un peu le discernement. C'est un sérieux problème. Le monde ici a des difficultés parce qu'on ne sait pas discerner. Pourquoi on fait des élections pour la présidence? Vous savez pourquoi? Parce que tel que nous sommes là, nous sommes incapables de discerner qui sera le chef. Alors comme on est incapable, on va aux élections. Combien d'argent nous dépensons pour faire des élections? Il suffisait qu'on discerne, on dira que c'est lui qui sera président, un point vrai. On dépensera moins. Il n'y aura pas tous ces débats, il n'y aura pas tout ce que vous voyez. Et en Afrique, il y a même des morts pour choisir un président. Donc, si on discernait, lisez votre Bible, les autorités dans le temps, il suffisait de discerner. Et on dit que c'est lui qui va diriger, et c'est tout. Mais le monde appelle ça démocratie et liberté, n'est-ce pas? Oh, c'est le jeu de l'ennemi. Il vous embrouille, vous dépensez beaucoup d'argent pour choisir un homme. Et après, vous allez regretter, vous dites que ce n'est pas lui. Vous marchez encore contre lui. Parce que vous avez pensé que lui va vous donner des solutions. Si les gens revenaient au Saint-Esprit, il n'y aurait pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Si on revenait au Saint-Esprit, toute activité qu'on fera connaîtra du succès. Amen. Toute activité qu'on fera. Amen. Parce qu'on saura avec qui on doit être. Mais frère, si tu associes à ta vie les démons qui ne sont pas tes démons, tu compliques tout. Hein? Chacun a ses démons. Tu dois discerner pour rester avec tes propres démons et ne pas prendre les démons des autres. Jésus a choisi des disciples, il en a choisi 12. L'un est un démon, n'est-ce pas? Parce que Jésus devait aller à la croix. Il savait qu'il doit aller à la croix, donc l'un doit être un démon pour l'amener à la croix. Sur 12, il en avait un. Maintenant, toi, si tu ne discernes pas, sur 12, tu auras 11 démons. La croix, ça devait être en 3 ans. Toi, tu vas y aller en 3 minutes. Okay. Après d'avoir un démon sur 12, toi, tu en as 11. Par manque de... Il faut un discernement des esprits. C'est le parlant en langue, on l'utilise par discernement des esprits. C'est une réalité spirituelle. Le pasteur est en train de nous expliquer hier que tout se règle d'abord dans le spirituel avant que nous puissions l'expérimenter dans le physique. Amen. Alors si on a déjà échoué dans le spirituel, dans le physique, on ne pourra que échouer. Amen.
L'échec, ce n'est pas un problème de ne pas étudier. Non, tu peux ne pas avoir étudié. Mais si tu es conduit par l'esprit, tu auras du succès. Amen. 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 L'échec, ce n'est pas un problème de manquer d'argent. Tu peux manquer d'argent, mais si tu es conduit par l'esprit, tu auras du succès. Le problème, c'est au niveau de quel esprit tu gères. Et avec nos libertés dans le monde, donc, on s'est permis tout. Et on appelle ça liberté. Changer de mot, ce n'est pas la liberté, c'est la rébellion. Tout ce qu'on appelle liberté, ce sont des rébellions. On se rébelle contre le Saint-Esprit. Et on appelle ça liberté. Vous pensez que tous les véhicules qui passent, ce sont ces véhicules que vous devez prendre? Vous pensez que tous les trains qui passent, ce sont les trains que vous devez prendre? Il y a des gens qui meurent dans des accidents parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut vous éviter les accidents. Il peut vous éviter tout ce que vous rencontrez. Il peut vous éviter ça. Il est Dieu. Amen. Et il est omniprésent. Alors, merci beaucoup, Pasteur Félix. Et merci à vous tous. Nous allons y aller dans ce sens. Dans les temps qui m'est imparti, je vais faire un effort pour transmettre le peu que je peux transmettre, que vous allez garder. Amen. Moi, j'aime bien travailler dans le fondamental. Je place une chose qui va rester. Amen. Je n'aime pas travailler avec quelque chose qui fait du sensationnel aujourd'hui et demain vous oubliez. Yes. Déposer quelque chose qui reste pour la vie. Comme ça, le jour où on se retrouve au ciel, vous allez me rappeler. N'est-ce pas? À ce jour-là, Jésus sera même content. Il dit, ah, tu vois, les gens se rappellent. Parce qu'il y a des choses que vous faites, quand on sera au ciel, on n'en parlera même pas. Mais au ciel, il y a des choses dont on parlait. C'est pourquoi nous travaillons pour l'éternité. Ce que je fais dans l'éternité, on en parlera. Amen. Déjà là, vous comprenez que la vie, c'est pas ce que nous vivons ici. Yes. Ici-bas, c'est la mort. La vie, c'est ce qu'on fera de l'autre côté. C'est là où il y a la vie. Donc, s'il faut s'aimer, s'aimons pour cette vie-là. Amen. Si tu peux vivre ici 100 ans, et après tu te perds dans l'éternité, qu'est-ce que tu as fait? 100 et éternel, qu'est-ce qui est mieux? On peut te donner même 1000 ans ici. Mais après tu te perds dans l'éternité. 1000 et l'éternité, qu'est-ce qui est meilleur? Nous travaillons pour l'éternité. Agissons pour l'éternité. Alors le travail que je fais ici, je vais utiliser quelques apôtres que Jésus nous a laissés. Je vais prendre Jean, l'apôtre Jean, qui est le dernier des apôtres. Quand tous les apôtres étaient morts, lui il est resté. C'est pourquoi l'évangile des Jean, les épîtres des Jean et l'Apocalypse ont été écrits vers les années 90 après Jésus. Parce que c'est les derniers des apôtres. Je vais les lire lui. Je vais lire également Paul, parce que Paul c'est le premier apôtre de non-juifs. Des païens comme nous là. Paul. Mais après, je vais vous donner l'exemple de Pierre. Ouais. Lui, on va aller avec lui dans la pratique. Je vais utiliser ces apôtres-là. Pierre, pourquoi? Parce que lui, c'est à lui que Jésus a laissé les clés de l'Église. Donc, c'est un message purement pratique, parce que c'est le discernement des esprits. Qu'est-ce que Jean nous dit? Nous sommes dans 1 Jean, dans son épître 1 Jean, chapitre 4. Quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est un apôtre, il dit que non, faites attention, il faut avoir des Bibles en papier. Parce que les Bibles électroniques, c'est un piège du diable. Je m'en ai posé la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ces messieurs? Vous pensez que Moïse utilisait les Bibles en papier? Moïse utilisait des parchemins. C'était des rouleaux, c'était long. Ça a déjà disparu. Le support sur lequel Moïse a écrit a déjà disparu. Donc la Bible, elle doit continuer à exister selon les techniques et les technologies qui naissent. La Bible doit être là. Le problème, elle doit être là.
C'est comme moi, j'ai tellement de procès. Les lunettes que j'ai, on vient de me les donner il y a 2 semaines. On m'a imposé maintenant en permanence. Comme j'ai des problèmes Dieu, j'ai structuré avec une bibliothèque électronique. J'ai plus de 400 livres là-dedans. Ce n'est qu'une bibliothèque électronique. Mes Bibles sont dedans. Et tout est dedans. Mes livres sont dedans. Parce que je ne sais pas lire sur les papiers, ça dérange. Quand tu viendras vers moi, tu dis, ah, le pasteur là, il n'a pas de Bible en papier. Il y a l'évêque Ondoa qui est parti prêcher en Corée du Sud. Il arrive, on dit, non, ta Bible, tu mettras de côté. Parce que le pupitre qui est là, il est électronique. Toi, tu nous dis tout ce que tu vas enseigner, on met ça en électronique. Toi, quand tu monteras sur le pupitre, tu feras seulement appuyer. Comme ça passe à l'écran. Ils sont tellement nombreux dans les salles, là c'est plein de gens. Là, ça passera sur les écrans. Toi, sur le pupitre, tu appuieras seulement. Il a dit, oh là là là. Donc, ta Bible, tu mets de côté, tu donnes ton support, les messages, et il place le message, et puis toi, tu monteras sur le pupitre et tu ne feras que appuyer. Prédication assistée par l'ordinateur. Donc, tout est assisté maintenant. Amen. Donc, on ne peut pas manquer de Bible. Je disais ça pour dire qu'on ne peut pas manquer de Bible. Parce que si tu as un téléphone, la Bible doit être là. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Si le papier n'est pas là, le téléphone que tu as doit avoir une Bible dedans. Il n'y a pas d'excuse. C'est à télécharger. S'il n'y en avait pas, télécharge maintenant. C'est simple. Choisis la version que tu veux, télécharge-la. C'est comme ça qu'on peut lire dans les trains, on peut lire dans l'avion, on peut lire partout où on est, on peut lire. Aujourd'hui, il y en a qui sont même des audios. Même en marchant, tu peux placer, tu es en train d'écouter la Bible. Tu peux être dans ton véhicule, tu places, la Bible est en train de... Pourquoi? Parce que ces écritures, c'est la base et la source de tout ce que nous disons. Tout ce que Dieu voulait qu'on dise, il voulait qu'on sache, il a inspiré ça à des hommes, on a écrit. Et les documents écrits là, c'est la Bible. 1 Jean 4, j'ai lu du verset 1er au verset 3. Écoutez ce que Jean nous dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez le problème du monde? Est-ce que le problème du monde, c'est le diable? Non. Le diable n'est pas le problème du monde parce qu'il était là avant la création, n'est-ce pas? Amen. Dieu, pour créer, n'a pas tenu compte de l'existence du diable. Le diable existait déjà et lui a créé. Amen. Donc le diable n'est pas le problème du monde. Le problème du monde, c'est qu'on a des faux prophètes. Prophète ici a le sens des porte-paroles. On a des faux porte-paroles de Dieu. Il se lève, il dit qu'il parle de la part de Dieu, mais c'est un faux. Amen. Alors, si vous ne discernez pas l'esprit, vous ne saurez pas comprendre que vous êtes face à un faux. Et le monde est en train de souffrir parce qu'on en a beaucoup de faux. Alors, comme l'homme aime ce qui est faux, alors où est-ce que c'est rempli? Là où il y a le faux. C'est normal. L'homme préfère ce qui est faux. Ce qui est vrai, l'homme n'aime pas. Adam mangeait le fruit parce que Adam s'est dit, Dieu l'a menti. C'est ça la conclusion d'Adam. Dieu m'avait menti. Parce que Dieu a dit, si je mange, je vais faire quoi? Je vais mourir. La femme a mangé. Est-ce qu'elle est morte? Non. Donc Dieu est menteur. Lui aussi, il prend mal. Tant qu'elle va manger, Dieu ne sanctionne pas. Le problème, Dieu avait parlé à Adam, pas à elle. Amen. Amen. Elle peut faire ce qu'elle veut. Amen. Dieu ne lui a jamais parlé. Il ne lui a jamais dit que toi, Ève, cet arbre, tu ne mangeras pas. Non, il a dit ça à qui? À Adam. Et Adam a pris son histoire à lui, il est allé raconter à elle. Dieu peut créer un arbre et avec interdiction que les gens mangent. Vous pensez ça? Non.
Lui, Dieu, il mange les fruits. Il en a besoin. C'était pour eux. Il avait parlé à Adam. Le jour où tu en mangeras, toi, Adam. Il a regardé, elle va manger, elle n'est pas morte. D'ailleurs, ça lui a ouvert quoi? L'intelligence. Elle a dit donc, Dieu est menteur. Récupère les fruits. Quand lui avale directement, et Ève et lui commencent à avoir honte. Oh, Ève avait mangé, elle n'avait pas honte. C'est quand Adam a mangé que le péché est entré. Il a cru que Dieu avait menti. Et les hommes aiment bien là-haut. Il y a le feu. Parce que si on prenait la décision, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui viendront à l'église, en entrant, il faut entrer le dos tourné. La jambe doit être élevée. Il faut entrer comme ça. Ça sera plein de mains. Donc, il y a des nouvelles choses là-bas. Ça sera plein ici. Oh, c'est faux. Donc, pas seulement une communiqué avant d'entrer ici. Il faut donner le dos. Lève un pied. Plein. C'est ce que les gens aiment. La simplicité de l'esprit, on n'est pas là. Il y a des faux porte-paroles de Dieu. Et la Bible atteste qu'ils sont déjà venus dans le monde. Ici, on est vers les années 90 de notre ère. On confirme déjà que les faux sont déjà là. S'ils étaient là à cette époque-là, c'est qu'aujourd'hui, ils sont encore plus nombreux. Amen. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit. Lisez bien, vous verrez que reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Là, il s'agit du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Deuxième position, on dit tout esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Amen. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres esprits. L'homme, en réalité, c'est aussi un esprit. Amen. Maintenant, tout ange qui va confesser Jésus-Christ venu en chair, celui-là est de Dieu. Donc, le travail que nous devons faire à l'église, c'est confesser que Jésus-Christ est venu en chair. Un point trait. Jésus, c'est Dieu. Hein? S'il vient en chair, c'est qu'il est né. N'est-ce pas? C'est qu'il s'est incarné. Et s'il s'incarne, hein, il y a une raison, c'est qu'il devait mourir où? À la croix. Pourquoi il est mort à la croix? Pour que tu sois pardonné de tes péchés. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Et l'évangile, c'est juste ça. Dire que Dieu est devenu un homme, il est mort pour les hommes, il est ressuscité, et après il a pardonné aux hommes. C'est ça l'évangile. Amen. Toutes les autres choses là, c'est pas l'évangile. Ce que je viens de dire là, c'est ça l'évangile. Un point. C'est pourquoi vous avez constaté chez Corneille, quand Pierre a dit ça, automatiquement le Saint-Esprit descend. Les gens cherchent la puissance parce qu'ils ne disent pas ce que le Seigneur veut que nous disions. Si vous dites ce que je viens de dire, le Saint-Esprit agit. Il accompagne ça. Et le verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. On n'a pas dit antichrist. On a dit antéchrist. Dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Antéchrist, ça dit quelqu'un qui vient avant Jésus. Quelqu'un qui vient avant Christ. Et dans votre vie, votre naissance, c'est déjà une naissance qui vient avant la naissance de Christ. Donc nous naissons déjà mal. Nous naissons morts. Amen. Quelqu'un n'a pas répondu. Nous naissons morts. Amen. Donc, ce que nous appelons vie là, en fait c'est la mort. Amen. Il faut maintenant dans le parcours rencontrer la vie pour avoir la vie. Et cette vie-là, c'est Christ. Amen. Donc parler des familles, parler des origines, parler des races, c'est inutile. Ce n'est que la mort.
Ce dont on doit parler, c'est des Christ et des Christ. Nos origines, nos familles, ce sont ces éléments qui créent des blocages, n'est-ce pas? Nos sexes, nos races, toutes ces choses-là, ça crée des blocages. Tu te diras non, parce que je suis une femme, ça je ne peux pas. Qui t'a dit que parce que tu es une femme, tu ne peux pas? Et les sexes, et la race, et la famille d'origine, tout ça, le Saint-Esprit les fait pour que tu accomplisses ce qu'il lui veut. C'est pourquoi il faut bénir l'Éternel pour ta famille, bénir l'Éternel pour ta race, bénir l'Éternel pour ton sexe, pour ta taille, toutes ces choses-là. Il a fait tout ça par rapport à ce qu'il veut que tu fasses. Donc tu ne peux pas être une autre personne. Tu dois être ce que tu es. Pour accomplir ce que lui a prévu. Les gens de Dieu que tu as là, ce sont ces yeux-là que tu devais avoir. Oui. La taille que tu as, c'est la taille que tu devais avoir. Un pasteur nous a fait rire. Il y a une dame qui vient, elle vient pleurer auprès de son pasteur pour dire regarde ma masse, regarde ma taille, les hommes ne me regardent pas. Mais quand la femme est venue, avant qu'elle entre dans ce bureau-là, il y a un monsieur qui était entré. Il a dit pasteur, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Oh, pourquoi il faut me parler à la sœur là qui est grasse là? Moi j'aime les femmes grasses. Alléluia. Je vais l'épouser. Mais quelques temps après, elle vient entrer pour demander au pasteur qu'il prie pour elle, qu'on l'aide pour qu'elle rentre dans des régimes pour que. Amen. Tu risques de rater ton mari en voulant changer. Amen. Et le monde aujourd'hui, on change tout. Et aujourd'hui, la Turquie, je crois, il y a la Turquie, je crois, il y a aussi la Suisse, il y a Dubaï. Les gens sont en train de changer tout. Mais ils n'ont pas la solution à leurs problèmes. Tu changes tout pour qu'on te regarde, tu passes, on ne t'a même pas regardé. Mes frères et sœurs, il faut parler comme David. Bénir l'Éternel parce que tu es une créature merveilleuse. Parlez comme David. Il faut parler comme David. Donc pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Pour le Saint-Esprit, il n'y a pas de hasard. La façon dont tu es né, tu devais naître comme ça. Amen. Bénis l'Éternel pour ça. Qu'on ne te trompe pas que la façon dont tu es né, c'est ce qui a amené les démons. C'est faux. Amen. C'est faux. La race que tu as, bénis Dieu pour cette race-là. Amen. Le sexe, bénis Dieu pour le sexe que tu as. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas commettre une erreur. Amen. C'est comme ça que tu devais être pour arriver à la mission que Dieu veut. Amen. J'aime même scandaliser les gens. Même la maladie que tu as, il y a des maladies qu'on ne guérit pas. Tu dois avoir cette maladie. Hein? En clair, nous tous, nous sommes malades. N'est-ce pas? Si nous allons chez les médecins, chacun de nous a un problème, on te dira. Les lunettes que nous mettons pourquoi? Il y a des ceux qui ont des problèmes. Ce n'est pas une maladie. Oui. Amen. Yes. Amen. Il y a des maladies qu'on ne guérit pas. Parce que sans cela, tu n'y arriveras pas. Amen. C'est comme ça qu'il y a les jeûnes qui existent. Le jeûne, en fait, c'est pour mettre la discipline sur chacun de nous. On ne peut pas tout faire. Chacun de nous a son corps qui doit priver de ceci et priver de cela. Est-ce que vous savez que moi, on vient de me conseiller de prendre du lait à mon âge ici. Le médecin, ce qu'il a trouvé dans mon corps, il dit, toi, tu dois boire beaucoup de lait. Ah. Mais chacun de nous a son corps. Les autres, on dira non, il ne faut pas prendre. Les autres, on dit il faut prendre. Dans la Bible, on conseille à Timothée de prendre de quoi? Du vin. Et toi, tu diras que le vin, c'est mauvais. Bénis l'Éternel pour ce que tu es. Tu es une créature merveilleuse. Quand tu marches, des fois, il faut se regarder. En fait, moi, je ne comprends pas. Dans les maisons, il faut avoir des gros miroirs là, des miroirs gros. Comme ça, quand tu termines de te laver, tu te mets devant, tu dis, ah, c'est moi. C'est moi. Tu danses même, parce que c'est toi. Amen. Tu es une créature merveilleuse. Bénis l'Éternel pour ce que tu es.
Ah, si merveilleux. Le docteur, il est revenu au texte pour qu'on rentre vraiment sur le texte. Parce que créature merveilleuse, ce n'est pas ça. La teneur, c'est si merveilleux. Amen. Est-ce que quand tu es en train de passer, les gens disent des choses sur toi et tu es tourmenté. La forme de tête que tu as là, c'est ça. Amen. Oh. Le Seigneur sait que pour être ce que tu dois être, il t'a créé comme ça. Et c'est ça le Saint-Esprit. Maintenant, il y a un esprit qui vient avant pour te dire que tu n'es pas ce que Dieu dit. Amen. Tu es ce qu'eux ils veulent dire. Et les hommes courent derrière ça. Les hommes courent derrière ça. Tu vois, toi, c'est parce que tu es né dans cette famille-là. C'est parce que maintenant tu commences à regarder la famille. Pour chercher dans la famille la cause. Et on crée des enseignements. Les miens, familiaux. Amen. Délivrance des liens. Et le pasteur nous a fait un exercice ici simple. Dieu dit, la malédiction c'est jusque à la 4e génération. La bénédiction c'est jusque à la 1000e génération. Disons-les même dans ma langue, à ta journée. Entre 4 générations et 1000 générations, vous vous attachez à 4. Donc vous, votre famille, les 4 générations ne sont jamais passées. Amen. Et dans votre famille, si quelqu'un avait fait du bien, dès qu'il lui a fait du bien, on bénit 1000 générations. Donc dans votre famille, il n'y a personne qui a fait du bien pour que vous receviez une bénédiction pendant 1000 générations. Amen. Amen. Voilà l'homme. L'homme est tourné vers le mal. Il est tourné vers le mal. Donc si tu rêves qu'on est en train de te tabasser et tu rêves que tu es en train de manger le matin, tu parleras de quoi? Non. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Il y a même des gens qui commencent à dire aux gens, si tu rêves que tu es en train de te marier, ce sont des esprits. Donc si on rêve bien, c'est mauvais. Il faut rêver mal. L'homme est tourné vers le mal. Alors il faut discerner les esprits. Et c'est pourquoi nous enseignons l'évangile. Parce qu'avec l'évangile, on te place sur Christ. Amen. Tu as les regards fixés sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Qu'on ne te parle pas d'autre chose, seulement de Jésus. Il est le modèle, le type d'homme qu'il faut regarder. Et avec l'évangile, c'est le travail que nous faisons. Vous présentez Jésus et Jésus seul. C'est tous les hommes sont des menteurs, vous savez. Amen. Est-ce que vous savez? Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus. Jésus a dit que tous ceux qui sont venus avant lui sont. Des menteurs. Il a utilisé des termes graves. Des brigands. Donc Abraham, brigand. David, Brigand. Moïse, Brigand. Élie, Brigand. surtout Élie. Est-ce que vous savez que le feu qui est descendu à Carmel là, c'est démoniaque? Le feu du Carmel. C'est démoniaque. C'est un démon qui a fait descendre ça. Est-ce que vous savez que l'ange qui descendait à la piscine de Bethesda, c'était un démon? Piscine de Bethesda, ça veut dire maison de grâce. Il y a un ange qui descend là-bas, il faut que le premier qui entre soit guéri. Est-ce que c'est encore la grâce? Non. Il a tout compliqué. Qu'est-ce que vous pensez que ça, c'est l'esprit de Dieu? Où on dit aux gens, la grâce, il faut que le premier. Amen. Amen. Un endroit où le premier est sauvé, vous parlez de grâce. Quand Jésus est allé là-bas, il a cherché seulement les messieurs qui a traîné.
Donc, à la halte, on part. On a tout le monde arrêté. Comme il était connu de tous, on constate qu'il se lève et qu'il marche sans être mouillé. C'est ça la grâce. La grâce, c'est ça. Peut-être ça a fermé. Ce jour-là, peut-être ça avait fermé. Tout le monde est sorti. Suivant ces messieurs-là, on ne va pas se mouiller. Ça. On ne sait pas quelqu'un qui va nous jeter. Parce qu'avec ça, il faut des relations. Avec ça, c'est compliqué. On dit, veux-tu être guéri personne? On t'a demandé, veux-tu être guéri? Alors lui, il est dans la logique. Ici, il faut quelqu'un qui doit te porter pour aller te jeter des gens. Pasteur Claudine nous a dit ici, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle s'est fait suivre d'aucun. Comment tu peux être béni après tu es mouillé? Hein? Amen, amen, amen. Et puis, c'est une seule personne qui était guérie. Donc, il y en a plusieurs qui sont mouillés. Et vous pensez que ça, c'est un ange de Dieu. Vous pensez ça? Lisez les textes, on n'a jamais dit un ange de Dieu. On a dit un ange qui descend. En clair, c'est un démon qui descend. Il a embrouillé les gens, ils sont restés là-bas. Et ces églises sont pleines. Où un démon est devant, en train de parler, les gens sont pleins. Amen. Wow. Amen, amen. Et là-bas, c'est les plus forts qui s'en sortent. Il faut s'aimer. Dans nos temps, il y en a celui qui n'en a pas. C'est celui qui me touche en premier. Les gens courent pour toucher le pasteur. Malheureusement, les fidèles, c'est ce que vous aimez. Amen. Malheureusement. Yes. Même si on a eu le programme qu'on a eu. Mais si ici on avait un système de... Les gens, ils n'allaient même pas aller dormir à la maison. Ils allaient rester ici. Attendre le moment. Attendre le mouvement. Ce monsieur est resté là-bas 38 ans. Dis à celui qui est à côté de toi, fatigue toi aussi. Dis-lui. C'est fatigue. Comment tu peux rester dans une histoire qui ne marche pas, mais tu es dedans? Il faut aussi se fatiguer. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Discernement des esprits. Le deuxième texte que je vous donne, d'une manière simple, on va seulement le lire, c'est Philippiens. Le chapitre 2. Verset 13. C'est un texte que vous citez souvent, mais je voulais qu'on le lise. Et quand on les lit, je m'excuse. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand vous voulez et quand vous faites, qui le produit? Dieu. Dieu. Selon son bon plaisir. C'est lui qui crée en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça lui plaît à lui. Alors, si vous discernez les esprits, si vous marchez selon l'esprit, automatiquement vous agissez selon l'esprit. Et Dieu est dans son plaisir. Ça plaît Dieu. Parce que j'ai regardé dans ma Bible, il y a un prophète qui devait aller prophétiser chez un autre. Et parler au roi Akab. Le roi Akab venait de libérer quelqu'un que Dieu ne voulait pas qu'on libère. Maintenant, le message qu'on devait lui donner, la personne qui apporte le message devait être blessée. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est lui qui doit apporter le message, doit être blessé. Maintenant, il dit à son ami, frappe-moi. L'autre le regarde et dit, ah, non. Sur le plan de la morale, ça ne tient pas. Tu m'as rien fait, je dois te frapper. Sur le plan de la morale, ça ne tient pas. Il a refusé. L'autre l'a regardé, il lui a dit, comme tu as refusé d'obéir au Seigneur, quand on se sépare, un lion va te dévorer. Ils se sont séparés, un lion l'a dévoré.
Il dit à un autre frappement. L'autre a dit, l'histoire des lions ici. Je les frappe. Il l'a frappé, il l'a blessé. Humainement parlant, moralement parlant, l'autre, on dirait qu'il a mal agi. Non, le mal, on le définit par rapport au Saint-Esprit. Et le bien, on le définit par rapport au Saint-Esprit. Jésus à la croix, c'est mal ou bien c'est bien? C'est pas le mal. C'est pas le mal. Jésus devait aller à la croix. Jésus à la croix, c'est bien. On ne peut pas condamner les Juifs en disant qu'ils ont tué Jésus. Applaudissons même. Amen. Oh, applaudissons même. Amen. Parce qu'il faut comprendre comment le Saint-Esprit conduit les choses. Amen. Et c'est comme ça que les parents induisent les enfants dans des erreurs. Vous voulez seulement que votre fils et votre fille arrivent là où vous êtes en train de penser. Non. Peut-être pour lui, il faut arrêter les études. La personne n'a dit Amen. Amen. Parce qu'il y a des parents qui souffrent. Mon fils a arrêté les études. Est-ce que tu connais les chemins de ton fils? Yes. Est-ce que tu connais son chemin? Je voulais parler de cette fille qui fait les tatous. Elle, même si vous la voyez, elle a des tatous sur tout le corps. Elle faisait partie d'un gang à Nantes. Elle a des tatous sur tout le corps. En fait, c'est les chemins par lesquels Dieu l'a prise. Et les gens qui vont se faire tatouer chez elle les prend tous et les amène à Christ. Amen. On a les tatous là, c'est mauvais ou bien c'est bien? C'est bien. Vous voyez? Il ne faut pas ajouter dans son cas. C'est mauvais ou bien c'est bien? C'est bien. Dieu a créé le monde ici. C'est Dieu qui a tout créé. Vous pensez que Dieu a créé quelque chose de mauvais? Non, c'est bon. Dieu a dit tout était Bon. bon. Il a ajouté même très bon. Vous savez que quand il est en train de dire ça, le diable est dedans. Amen. Quand Dieu a dit que tout est bon là, y compris le diable. Amen. Si on utilise le diable selon que Dieu l'a créé, il est bon. Mais si vous l'utilisez en dehors de l'objectif pour lequel Dieu l'avait créé, il est déjà rebelle, c'est un ange rebelle. Utilisez-les selon que Dieu veut qu'on l'utilise. Amen. C'est pourquoi cette histoire de chasser les démons, il faut vérifier quel est le démon que vous chassez. Yes. Parce qu'il est écrit, vous chasserez les démons. Lesquels? Ce sont ceux-là qui combattent. Mais ceux-là qui nous aident à arriver là où nous devons aller. Et ma grâce décide. Amen. Il faut même les applaudir. On a un collègue pasteur, le pasteur le connaît, ils ont grandi avec le pasteur dans leur coin là. Et lui, depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il est devenu, chez eux, il n'y avait pas de berceau, on ne l'a jamais mis dans des berceaux, toutes ces histoires-là. Il se retrouve dans un village en train de prêcher. Et les sorciers du village commencent à bouger les lits où il était. Il dormait, il constate, les lits est en train de bouger. Il se réveille. Il regarde, les lits bougent. Ah. Donc les démons ici, ils bougent les lits. Il dit, mais décidément, moi quand j'ai grandi, il n'y avait pas de berceau chez nous. Hein. Je n'ai pas eu la grâce d'avoir. Il dit, continuez. Sans don. Vous savez qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Pour lui, c'était bien. Ils ont dit, donc nous, commençons à l'aider. Ils ont arrêté. En fait, les démons qui étaient sur Paul, si on les rencontrait, il vous dira que lui, il voulait quitter Paul. Parce que sa présence voulait que Paul ne soit pas orgueilleux. Amen. Paul, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé dans une puissance énorme, mais pour qu'il ne soit pas orgueilleux, le Saint-Esprit a laissé qu'un démon soit là pour qu'il descende. Amen. Or, le diable de son travail, c'était rendre orgueilleux. Maintenant, lui, il commence à travailler pour aider à Paul de ne pas être orgueilleux. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas l'accaler pour ça? Amen. Quand vous lisez bien votre Bible, vous allez comprendre. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous et le vouloir et le faire. La plupart d'entre nous, nous voulons seulement que quelqu'un se tienne debout et qui dise Dieu m'a dit. N'est-ce pas? Mais on ne peut pas, surtout, ce sont les films que les gens ont fait hein, par rapport aux histoires de la Bible. Vous savez que ceux qui ont fait les films, pour la plupart, ce sont des païens. Donc ils lisent la Bible à sa manière
il met un scénario et on nous fait un film. Et dans les films, vous entendez une voix qui dit Abraham, Abraham. Et vous pensez que Dieu parle comme ça. Ça, c'est votre film. Ça, c'est votre film. Quand vous sentez que Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas comme dans les films Abraham, Abraham. C'est juste une pensée. Il crée en nous et le vouloir et le faire. Quand tu es avec le Seigneur, sois libre. Une pensée peut monter, comprends que c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne. Moi, à chaque fois qu'une pensée monte sur quelqu'un, j'appelle la personne. Et à chaque fois que j'appelle, il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas faire passer quelqu'un dans ma tête pour rien. Amen. Et si vous êtes sensible à ce genre de choses, la vie chrétienne sera trop simple. Vous allez enlever tout ce qu'il y a comme micmac là que l'antéchrist a amené. C'est lui qui vient avant vous fait croire que pour arriver à ceci, il faut ceci. Et on rend les choses très très compliquées. Et mon message d'aujourd'hui, c'est pour nous empêcher de ne pas tomber dans le piège de la religion. Parce que la religion voudrait qu'on fasse des choses pour arriver. C'est pourquoi je vais terminer avec un dernier texte. Ici, c'est Paul qui parle dans Philippiens, n'est-ce pas? Il confirme que et le vouloir et le faire, ça doit venir de qui? De Dieu. Donc si tu veux, ça doit être Dieu. Si tu fais, ça doit toujours être Dieu. Il ne faut pas dire moi. Non. Il faut changer. Il faut dire le Seigneur ne fait pas. Le Seigneur m'a demandé. Le Seigneur m'a dit. Parce que ce n'est pas toi. Si tu commences à faire selon toi, tu es à côté. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que le Seigneur veut que nous fassions. C'est lui qui doit avoir le plaisir dans ce que tu fais. Amen. Le conseil que Naomi a donné à Ruth, si on dit à une maman de donner ça à sa fille aujourd'hui, on peut. Naomi dit à Ruth, cet homme-là, va, cache-toi, observe. Il va boire. Quand il va boire, il sera ivre. Il va aller se coucher. Quand il va se couvrir, toi tu vas aller. Tu vas soulever la couverture. Tu vas entrer dedans. Un tel conseil, on donne à une fille. Non. On va dire non, ça, c'est amener la fille à la prostitution, n'est-ce pas? Donc, soulever. On va refuser. Des conseils que qui Mardoché a donné à Esther. Un parent peut donner ça à sa fille aujourd'hui. Enlever tous les habits nus devant quelqu'un qu'on n'est pas sûr qu'il va t'épouser. Il est en train de tester les femmes. Et vous donnez un tel conseil à votre enfant qu'elle aille participer à ça. Le mal est mal par rapport à Dieu, pas par rapport aux hommes. C'est pourquoi il faut éviter de critiquer parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment Dieu conduit les gens. Amen. On dit de Jonas qu'il avait désobéi à Dieu, il est allé vers Tarsis. C'est vrai? C'est vrai? Jonas a désobéi à Dieu. Quand Dieu l'a envoyé à Ninive, lui il est allé vers Tarsis. On dit qu'il avait désobéi à Dieu, c'est vrai? Vous voyez, vous répondez plus parce que c'est le monsieur ici. L'Ancien Testament est l'homme. Je vous ai dit que les enseignements, il faut prendre d'abord dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? La résurrection de Jésus, 3 jours sous la terre, dans l'Ancien Testament, c'est quelle image? C'est Jonas dans le ventre du poisson. Alors, Dieu savait que Jésus va ressusciter. Qui a envoyé Dieu et qui a envoyé Jonas sous cette direction-là? C'est Dieu. Il avait désobéi. Non. C'était pas une désobéissance. Maintenant, le diable, comme il ne sait rien, quand il tente les gens, quand il a poussé Jonas à aller là-bas, lui croyait que c'est lui qui tentait les gens. C'est lui.
Oh, il ne sait pas que le Saint-Esprit est en train de gérer ça. Yes. Pour avoir une image dans l'ancienne alliance de Jésus qui fera 3 jours sans n'importe quelle façon. Quand on a demandé à Jésus de faire un miracle, il a dit, une génération païenne me demande à moi de faire des miracles. Il n'y aura pas d'autre miracle que le miracle de Jonas. Amen. Et vous allez circuler pour dire que Jonas avait désobéi à Dieu. Faut bien lire, hein? Faut bien lire. C'est lui qui crée en nous et le vouloir et le faire. C'est lui qui a voulu que Jonas aille dans cette direction, c'est lui. Amen. 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 C'est lui. Même Jonas lui-même, conduit encore par cet esprit-là de l'Antéchrist, il dit aux autres, tout ce qui arrive ici, c'est moi. Jetez-moi en l'eau. En fait, pour Jonas, si on me jette dans l'eau, je vais mourir. Si je meurs, je n'irai plus dans Dieu m'a envoyé. On ne sait pas que même ça, c'était le Saint-Esprit. Amen. Pour qu'il soit avalé par le poisson et qu'il reste là-bas 3 jours. Et après 3 jours, il peut aller maintenant prêcher. Christ est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Et après le 3e jour, il a apporté le salut. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Yes. Amen. Vous savez qu'au ciel, quand on va se retrouver là, il y a un monsieur qu'on dira, ah, c'est le voleur de la croix. Même au ciel, on va l'appeler voleur. Même au ciel, tous on dira, ah, regardez, c'est le voleur qui est à la croix, c'est lui. C'est lui qui est entré en premier. Au ciel, hein, on parlera de quelqu'un qui est voleur. Au ciel, on va raconter, ah, Rahab, la prostituée. Au ciel. Et vous savez qu'au ciel, Bathsheba ne sera pas appelée la femme de David. Nous allons l'appeler la femme de lui. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On met la généalogie de Jésus, on arrive à Bathsheba, on dit la femme du. N'aie pas honte de qui tu es, de ton histoire, de ton parcours. Amen. Le Saint-Esprit est au contrôle et aux commandes. Si tu es encore là, il y a des choses qu'il fera avec toi, avec ton histoire, avec ton parcours là. Maintenant, je termine avec de la pratique, avec notre frère Pierre. J'aime beaucoup ce frère, l'apôtre. Mais en clair, ce n'est pas notre apôtre, c'est l'apôtre des Juifs. Et je les prends en exemple pour que nous puissions nous comprendre un tout petit peu. Je suis dans Acte 1. Disons au verset 9, parce que il me reste combien? 5 minutes. Ouais, je vous disais les problèmes du dimanche. Dimanche, problème. Parce qu'il faut respecter le temps du dimanche. Il faut tenir dans des veillées où on a tout le temps. Amen. Dimanche là, il faut respecter le temps. Donc, les gens ont des programmes, ils doivent sortir pour partir. Donc, il faut respecter son temps, n'est-ce pas? Verset 9. Après avoir dit cela, je répète encore, quand on a mis le temps que le culte se termine à telle heure, qui a créé le vouloir et le faire? Il faut respecter ça. Il ne faut pas venir dire le Saint-Esprit m'a dit. Quand on avait fixé le temps, le Saint-Esprit était absent. Est-ce qu'il était absent? Alors, il ne faut pas venir dire aux gens, non, vous voyez, maintenant l'Esprit me conduit. Quand on a mis le temps là, le Saint-Esprit aussi était là. C'était avec lui. On a dit que l'équipe se termine à telle heure. Il ne faut pas venir tromper les gens pour dire, moi l'Esprit est en train de me dire, comme ça tu dépasses les temps. Depuis quand le Saint-Esprit ne fait que dépasser? Quel jour il peut aussi parler pour qu'on termine avant? Lui, il ne fait que dépasser l'heure. C'est souvent nous les Africains. On
on aime dépasser l'heure, maintenant on met ça sur la tête des gens. Je gère mon temps. Après avoir dit cela, verset 9, acte 1. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Il s'agit de Jésus. Et c'est lui qui nous parle. Mais comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ce sont des anges. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Une information que nous devons avoir, Jésus était parti, il reviendra. Où? Sur cette terre. Ils étaient avec lui sur une montagne, la montagne des Oliviers, il est monté. Et on vient d'affirmer que là, sur cette montagne, il reviendra. Donc, ne vous dérangez pas. Si sur cette terre, pendant cette période ici, il n'y a rien, Jésus reviendra. On va rester ici sur la terre pendant 1000 ans, ensemble avec lui. Donc, préparons-nous aussi pour cette vie-là, sur la terre pendant 1000 ans. Donc, le travail que nous faisons maintenant aura une récompense sur cette terre pendant 1000 ans, quand Jésus reviendra. Et nous qui serons morts, pas morts, qui serons partis, nous endormir, on reviendra avec lui pour régner pendant 1000 ans. Et dans ces 1000 ans, tu seras placé en fonction de ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Ah oui. C'est pourquoi vous me voyez travailler là. Parce qu'on sait que quand on reviendra là, je serai dans le gouvernement à Jérusalem. Amen. Toi, on va t'envoyer au Bangladesh. C'est pourquoi il faut aussi construire. C'est là où on n'a pas construit, quand tu reviendras, tu risques d'être là-bas, là où on n'a pas construit, c'est toi qui diriges là-bas, il reviendra comme on l'a vu. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon des Zélotes, Jude, et fils de Jacques. Quand une assemblée s'est réunie, on doit connaître tout le monde, mes frères. On cite les noms des gens. Il ne faut pas être ces gens-là, quand on dit Amen, tu es parti. Il faut connaître quand même les frères. On peut citer les noms des frères. Il ne faut pas dire frère, ma soeur. Il faut connaître les noms. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec des femmes. Vous voyez, il y avait les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Ils étaient à 120 quand Jésus est parti. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il dit que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire d'un crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Vous voyez comment il présente Judas? Il prend des textes de l'Ancien Testament, il applique ça à qui? À Judas. Verset 20. Or, il est écrit dans les livres de psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Ça, c'est Pierre. Hein? Jusque-là, ici, des versets qui sont dans les Écritures. Alors, verset 21, il dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tous les temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé, du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. C'est là où Pierre vient de mentir. Il utilise des textes pour faire ce que lui veut. Jésus avait 12 apôtres, n'est-ce pas? Judas a trahi, Judas est parti selon les Écritures. Mais ils sont restés dans la chambre haute à combien? Non. Ils étaient à 100. Vous voyez, vous avez 11 dans la tête. On a 120 personnes. Jésus a commencé le travail avec 12 personnes. Il a fini son travail avec 120 personnes. Jésus a échoué. En termes de résultats, c'est combien? 1000%.
C'est 1000% des résultats. Il a commencé avec 12. Il en a combien? 120 à la fin. Et notre frère Pierre vient nous dire qu'il y a quelqu'un qui ment. Quel est l'esprit qui le dirige? Quel est l'esprit qui le dirige, ce monsieur? Le Saint-Esprit dirige quelqu'un dans cette histoire. Non. La suite, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un tirage au sort pour choisir un serviteur. Et il a dit que c'était l'Esprit. Lui, il dit que c'est le Saint-Esprit. Si on discerne, c'est le Saint-Esprit. Non. Il y a des gens qui amènent des textes bibliquement bien proposés et dirigés par quel esprit? Tout autre que l'Esprit de Dieu. Est-ce que pour Dieu, pour choisir quelqu'un, il faut prendre seulement c'est lui qui était avec lui depuis le baptême? Non. Ça, c'est lui. Et on a apporté l'homme dans l'œuvre de Dieu. Et quand nous apportons l'homme, sachons-le que c'est le diable. Et si Pierre est tombé dans ces pièges, vous pensez que vous ne pouvez pas? Je parle des pierres. Et Jésus venait de leur dire, attendez, le Saint-Esprit, quand vous recevez le Saint-Esprit, est-ce que lui, il a attendu? Non. Il a agi même avant que le Saint-Esprit vienne. Oh, Jésus a dit de faire quoi? Et il parle de qui? Du Saint-Esprit. Lui-même, Pierre, il dit, c'est que le Saint-Esprit. Alors, si lui tombe dans ce genre de choses, vous pensez qu'on en est épargné? C'est pas l'apôtre Jean a dit. Faites attention. Discernez. Là, il voulait faire quelque chose qui le concerne lui. Si Jésus avait choisi 12 d'abord, est-ce qu'on a dit à Pierre aussi de choisir 12? Ça, c'est l'histoire de Jésus. Jésus, lui, il crée une autre famille. Il y avait Jacob qui avait 12 fils, les 12 tribus. Alors Jésus est amené, il a créé 12 apôtres. C'est tout. Est-ce que lui, Pierre, il doit avoir 12? Et d'ailleurs, Jésus a laissé, s'il cherchait les chiffres 12, il y en a, non? 120, c'est combien? 12 fois 10. Alors, si Pierre est dans ce genre d'erreur, après la résurrection de Jésus, il est dans ce genre d'erreur, tu penses que tu peux en être épargné? Alors, si nous étudions les Écritures, alors, nous ne tomberons pas dans ce genre. Amen. Ne donnez pas au Saint-Esprit des choses que lui n'a pas faites. Et l'interprétation des Écritures nécessite tout ça. Et nous, on sera là de temps en temps, on va échanger pour que tous nous puissions interpréter mieux les Écritures. Parce que le problème, c'est à ce niveau-là. Les fameux Matthias qu'on a choisi là, vous connaissez son histoire? Parce qu'on a choisi quelqu'un qui s'appelle Matthias, avec le tirage au sort. Avec cette pratique-là, vous risquez de renvoyer les gens chez les féticheurs. Oui. Et vous savez que les tirages au sort qu'ils ont fait là, pour le faire, il fallait aller au temple. Selon les Écritures, ça s'est trouvé dans les fautes du souverain sacrificateur. Donc pour faire les tirages au sort à cette époque-là, il fallait aller au temple. Jésus vous a fait sortir du temple, vous-même vous faites quoi? Vous rentrez au temple. Ça c'est quel esprit? Si Pierre est tombé dans ça, tu penses que toi tu ne peux pas. Fais attention quand tu dis moi. Fais attention. Quand il s'agit de toi, le diable va entrer. Laisse le Saint-Esprit créer en toi et le vouloir et le faire. Et les parler en langue est un moyen important qui vous permet d'être trop en contact avec l'Esprit pour que vous fassiez ce que l'Esprit dit. Il faut pas continuer à parler en langue, c'est important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On respecte notre temps. Alléluia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur, merci beaucoup. Amen. Vraiment, nous avons nos nourriture. Alors, ça enregistré, vous pouvez écouter et réécouter. Ce sont des genres d'enseignements qu'on entend pas souvent. Et je pense que nous travaillons là-dessus. Comme il a dit de temps en temps, il sera ici. On m'a envoyé une émissaire qui est venue me récupérer pour la Guadeloupe. Et il est assise là, qui me met la pression.
Et on va réfléchir. D'accord, que vous faites que la métropole, vous n'avez pas les raisons, mais Dieu connaît les raisons. Ok? Alors, nous avons été bénis, édifiés. Amen. Amen. Et nous avons résolu de marcher dans la grâce. La vérité de l'évangile, c'est vrai que c'est. Je ne dirais pas que c'est compliqué, mais c'est vrai que la francophonie n'est pas encore prête à s'ouvrir complètement à l'évangile de la grâce. La francophonie est encore dans la mixture. Apocalypse dit où tu es froid, où tu es chaud. Où tu es en pleinement dans la loi, donc tu es froid. Où tu es pleinement dans la grâce, tu es chaud. Mais Jésus dit qu'il ne faut pas être tiède. Voilà pourquoi les juifs sont pleinement dans la loi et selon la loi qu'ils pratiquent, ils sont bénis. Quand nous lisons la Bible, surtout les gens qui enseignent, prêchent la grâce, j'ai écouté certains comme je dis, la loi est abolie. La loi n'est pas abolie. J'ai dit, je suis pas venu abolir la loi. Je suis venu accomplir la loi. La loi continue, pas pour nous, pour ceux à qui la loi a été adressée, qui veulent rester dans la loi. Est-ce que vous comprenez la différence? Parce que ceux qui aujourd'hui enseignent la grâce disent que la loi, je n'ai pas aboli la loi, je l'ai accompli la loi. Mais pour les Juifs, ils croient pleinement à la loi telle que Moïse l'a demandé. Telle que Moïse a demandé. Et ils ont le résultat. Selon la loi n'est pas mauvaise, la loi est bonne. Mais l'homme ne peut pas accomplir la loi, voilà, en fait. La loi est parfaite. La loi est parfaite. Et les Juifs qui l'accomplissent de manière parfaite reçoivent le résultat. Mais le résultat est terrestre. Le résultat n'est pas spirituel. Le résultat est naturel, mais pas spirituel. La seule chose qui sauve, c'est qu'est-ce qui est la grâce. Amen. Mais les résultats naturels, ils l'ont par rapport à la loi. Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, ce n'est pas la fin de la loi. C'est ce que la Bible dit, en fait. C'est quand je comprends. Nous compliquons les Écritures. J'ai entendu ceux qui enseignent la grâce. Oui, Christ est la fin de la loi. Virgule. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Si tu ne crois pas en lui, il n'est pas à la fin de ta loi. Est-ce que vous comprenez la différence? Nous devons rester dans les Écritures et nous devons expliquer, expliciter les Écritures selon la façon dont elles ont été écrites. Amen. Donc nous avons choisi de marcher dans la grâce, de marcher dans la vérité de l'Évangile, de marcher dans l'Évangile de Christ. Et c'est un travail où il faut amener les gens à comprendre. J'ai été béni de comprendre certaines choses. Quand les gens sont habitués à la religion, ils peuvent rester là et ne pas s'inquiéter. Comme à 35 ans, la personne ne se rend même pas compte que ça ne va pas avec la personne de ça. Et souvent, c'est beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'on est habitué dans une église, dans une assemblée, on sait qu'il n'y a pas la vérité. Mais on s'y accroche. Parce qu'on a des amis, on est habitué. Mais au fond de soi, on sait qu'on ne reçoit pas la vérité de l'évangile. Et souvent, c'est dommage. Lorsqu'on est au Seigneur, nous, on a fait le choix. Moi, je me sens souvent quand beaucoup de gens me posent la question, je dis, mais non, je devais laisser l'église d'abord parce qu'il fallait que je découvre le message de la grâce. Si je n'avais pas laissé cette église, j'allais avoir plusieurs ensembles. Je n'allais pas comprendre, je n'allais pas connaître cette vie de la grâce. Aujourd'hui, je sais que j'aurais plus que ce que
j'avais reçu, parce que ce que j'ai est beaucoup plus intéressant que ce que j'avais avant. Amen. Amen. Donc, à un certain moment, il faut décider, même si ça vous coûte. Je dis ça avec Pasteur Jean Boussou, quand j'ai commencé à recevoir ce message, j'ai dit, c'est un message qui va me coûter. Mais ça vaut la peine parce qu'à la fin, ça va payer. Amen. Amen. Donc, nous sommes sur le droit chemin. Et c'est rare d'écouter de tels enseignements, surtout pour ceux de notre génération, surtout dans la francophonie. Je reçois telle révélation profonde. Merci, merci docteur. Et nous avons été édifiés. Je pense que qui me disait, mais quand il était écouté hier, il me dit, tiens, je ne passe ici, hein, beaucoup de gens qui passent. Il m'a dit, ah, celui-là, au moins, c'est celui qu'il nous faut passer. C'est bien. Vous avez été bénis. Amen. Okay. Donc, on est sur la bonne voie. Alors, il n'est pas venu seul, comme je vous ai dit, c'est un de nos fils aussi qui est là. On va le recevoir. On va le présenter. Lui, c'est un peu comme moi avec son drapeau. Il vient du pays, il va rentrer mercredi. C'est un de nos fils. Ça fait longtemps. Et nous nous connaissons, ça fait vraiment longtemps. Et ils sont restés fidèles. Comme il faut avoir déjà à qui vous pouvez vous appuyer et vous appuyer. Amen. Donc il est venu, il m'a dit, pasteur, il est en Belgique. Il est arrivé aujourd'hui à 6h du matin. Donc il n'a pas encore dormi, mais il dit, mais je vais être au culte. C'est très important. C'est là qu'on connaît. Les gens qui connaissent la vraie valeur des choses spirituelles. Vous pouvez dormir, mais il dit non. J'avais froid. Je dis, mais reste là, non. Je dors un peu parce que je vais être lucide. C'est très important, les choses spirituelles. Donc, je vais ici le micro. Mais il va se présenter. Comme ça, vous allez les connaître. De part, on nous a dit la Bible ici. Donc, frère, je suis de l'église. Ok, vous mettrez le prénom sur un visage. Ok. Amen, l'Église. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Lui qui a mis en moi ce vouloir de venir au culte ce matin. Je lui rends grâce. Je viens de la Belgique. On a roulé toute la nuit et je m'étais dit, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas encore vu les gars du Freddy Mbouata. Et j'ai béni le Seigneur de le voir encore aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, c'est Étoile Ikomo. Je suis un des ministres à l'église Saint-Précieux auprès de mon père, le révérend Jean Bousso Kindomba. Ça fait plus de 25 ans que je suis à ses pieds et nous continuons jusqu'à ces jours. Amen. Et en dehors de l'église, j'ai aussi un ministère que nous dirigeons. C'est un rapport beaucoup plus avec les protocoles, l'accueil et l'organisation dans les églises. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes invités à travers les différentes églises du pays, à travers le monde, pour enseigner et former les gens par rapport à cet aspect des choses. Et là, nous étions venus en mission de service. J'ai béni encore le Seigneur d'avoir permis à ce que je sois ici dans mon église de Paris. J'ai l'espoir que je reviendrai très prochainement et on sera encore ensemble. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen, merci toi. Est-ce qu'on va bien débuter son nom? Étoile Ikomo. Étoile. Étoile Ikomo. Et reste que tu as posé la question, je vais vous poser la question. Quelle est ce parce que beaucoup n'ont pas capté. Étoile comme ça. Ok, c'est bon alors. Merci Étoile, tu es le bienvenu. Ok, nous sommes presque à la fin. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions s'aimer. S'aimer pas parce que nous voulons avoir la bénédiction, parce que nous sommes reconnaissants. Amen. C'est très important. Je vous encouragerai dans tout ce que nous faisons de le faire selon les Écritures parce qu'il y a une récompense dans tout ce que nous faisons. Ok. Jean lit ce texte ou écrit ce texte, tout le monde va prendre 3 Jean. 3 Jean. Verset 2. Verset 8.
très important pour vous et moi d'obéir aux Écritures, de les mettre en pratique. Dis bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état des quoi. Ça, c'est, il explique, voilà la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'indigé était fort réjoui lorsque tes frères sont arrivés pour rendre témoignage de la vérité qui est en toi. La manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Comment ils marchent dans la vérité? Bien aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères, pas seulement pour le Seigneur, pour les frères, même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien le pouvoir à leur voyage d'une manière digne et manière digne de qui? De Dieu. Ce n'est pas que Dieu fera mieux de pouvoir, tu feras bien le pouvoir à leur voyage d'une manière digne de qui? De Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qui sont partis sans recevoir des païens. On n'a rien à recevoir des païens. On doit recevoir des enfants de Dieu. Leur provision. Bien. Il dit, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux. Pourquoi? Pour la vérité. Vous pensez qu'on nous a enseigné la vérité? Oui. Vous ne donnez pas votre vie, vous êtes déjà bénis. Mais nous avons le rôle, la responsabilité de pouvoir. Tu as compris? C'est recommandé dans la Bible. Quand vous recevez un fils de Dieu, un homme qui prêche la vérité, nous devons être ouvriers, nous devons se tenir dans sa vie. Pas pour que nous recevions la bénédiction, parce que nous avons reçu la bénédiction, nous devons être reconnaissants. Okay. Nous avons fait le patient a quitté sa famille, il n'est pas venu pour de l'argent, pas pour cela. Il ne m'a rien demandé parce que nous n'avons pas cette culture-là. Okay. Mais nous devons accomplir ce qui est biblique. Amen. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour lui tout d'abord, c'est pour notre bien. Parce que nous voulons marcher dans la vérité. Nous allons faire une offrande aujourd'hui que nous allons s'aimer dans la vie de notre pasteur qui nous a apporté la parole. Je vous demanderai à peut-être chacun d'accomplir cet acte. Et vous savez, moi, en matière d'argent, moi, je sème beaucoup. Ça, vous le savez. Parce que j'ai une question à poser. Depuis quand j'ai dit, bon, on va donner pour payer la salle? Depuis quand? Depuis quand? Non. Je me suis dit, bon, il faut qu'on paye la salle. Depuis quand? Jamais. Mais vous posez la question, comment on paye la salle? Vous n'avez jamais posé la question. Vous ne posez pas la question. Hein? Mais je ne me mets pas là pour dire, bon, on n'a pas payé la salle, il faut faire à côté de ça. J'ai fait ça. Non. Mais on paye la salle, non? Mais vous ne posez pas la question. J'ai une question à vous poser. Jeanne, est-ce qu'avec les offrandes que nous recevons ici, comment on peut payer la salle avec ça? Non. Vous ne vous êtes jamais posé la question. J'ai dit ça aujourd'hui, hein, parce qu'il y a des étrangers. Vous ne vous êtes jamais posé la question, comment les passer fait pour payer la salle? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Il y a que des personnes qui donnent, qui ont pris l'engagement, qui donnent depuis 4 ans. Jeanne, il m'a servi. J'ai menti? C'est toi qui comptes l'argent. Elle, c'est elle qui donne. Et ma sœur Mimi. À part. Est-ce que vous pensez que je vous dis? Ah,